Bonjour à toutes et à tous, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Perso, moi ça va. Du coup, aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui, je vais vous parler du drama coréen Resident Playbook, un drama spécial TVN de 12 épisodes et qui date de 2025. C'est un drama que j'attendais énormément, mais genre quand je vous dis énormément, c'est énormément. Tout simplement pour le casting et aussi tout simplement parce qu'il s'agit un petit peu d'une suite, enfin suite oui et non, des Hospital Playlist saison 1 et saison 2. En tout cas, ça se veut dans le même univers, c'est un spin-off et du coup, on va suivre du coup la relève avec des nouveaux médecins. Alors moi, je vous avoue que vraiment, ce qui m'a donné envie, c'est l'actrice principale et c'est le couple. Déjà, alors ma première impression, c'est l'actrice parce que j'adore l'actrice, Go Yeon-jang. Déjà, quand j'ai vu qu'elle était sur le poster, je me suis dit, ok, je vais regarder. Ensuite, quand c'était en cours de diffusion, j'ai vu pas mal de scènes avec son couple. Autant vous dire que je suis allée, je me suis dit, ok, celui-là, je vais le voir, il n'y a même pas de négociation, je le regarde. Et du coup, c'était vraiment ma motivation, vous voyez. Et là, il n'y a pas longtemps, j'ai vu des news de gens qui disaient qu'en Corée, alors il y a beaucoup de gens qui se plaignaient qu'en fait, Jung Joon-won, il n'était pas assez beau, entre guillemets, il était qualifié de pas assez beau pour être acteur principal. Pardon, enfin, ok, je vois un peu ce qu'ils veulent dire par là, mais on va dire que c'est pas parce qu'ils correspondent pas forcément aux standards de beauté actuels des acteurs K-drama que ça veut dire qu'il a pas de charme ou qu'il a pas de présence ou qu'il a pas quelque chose ou qu'il est pas beau. Il est beau, il est peut-être pas copie conforme de ce qu'on attend actuellement dans le milieu des K-dramas, certes, mais il reste quand même assez beau. Et moi, c'est une de mes motivations aussi. Quand j'ai vu le coup, je me suis dit, allez, vas-y, on y va. Donc, si jamais, il a joué dans Model Family, Hush, VIP en 2019, et il a fait beaucoup de films. Escape, Escape, ça, je m'en souviens pas, je me rappelle pas de lui. Believer saison 2, Persona, Believer saison 1, Little Forest. Alors, le film Little Forest, je l'ai vu il y a pas longtemps, mais je l'ai. Ah, bah, si, c'est très drôle parce que j'ai regardé Resident Playbook, et juste après, j'ai vu Persona, et juste après, j'ai vu Little Forest, et je me suis dit, bah, il est là. Je m'attendais pas du tout qu'il soit là. Bon, il joue des rôles très très différents. Donc voilà, c'est un acteur qui a fait pas mal de films. Et du coup, notre actrice principale, je vous l'ai introduite, c'est Go Yeon-jang. Je l'adore. Moi, je l'ai découverte avec Law School, mais avant ça, elle avait joué dans Sweet Home et elle avait fait aussi dans He's a Psychometric. Plus récemment, elle a fait, bien évidemment, elle a fait Naksu dans Alchemy of Soul saison 1 et saison 2. Elle a fait Moving. Elle a fait Death Game, c'est Sweet Home saison 1, saison 2, Light Shop et Can This Love Be Translated va bientôt sortir. Ça, c'est un drama que j'attends beaucoup avec Kim Sono, celui-là, ça va être une dinguerie. Et aussi, elle a fait dans le film Hunt, oui, c'est vrai, je me souviens. Un film Hunt d'ailleurs qui était assez sympa. C'est une actrice que j'adore. Voilà, c'était ma motivation première. Après, c'est son couple qui m'a motivée. Alors, elle n'est pas la seule actrice principale. Il va y avoir aussi d'autres acteurs principaux. 4 acteurs en tout qui seront la relève du coup. Les nouveaux internes à l'hôpital. Du coup, l'hôpital qui s'appelle Yulje. Et du coup, ce seront nos 4 internes, nos 4 premières années qu'on va suivre tout au long du drama. Et le drama, du coup, va suivre leur première année et on va s'arrêter au moment où ils passent en deuxième année. Alors rapidement, du coup, de quoi ça parle ? Pour celles et ceux qui ont déjà vu Hospital Playlist, vous voyez, c'est à peu près sur la même continuité. Pour celles et ceux qui connaissent pas en fait Hospital Playlist et puis les Resident Playbook, ce sont des dramas qui se passent à l'hôpital. Alors Hospital Playlist, c'était plutôt basé sur un groupe de potes, un groupe d'amis qui travaillent ensemble dans un hôpital. Ils ont chacun des spécialités un peu différentes et en fait c'est un drama qui est certes médical, mais qui mélange aussi le relationnel et l'humain dans le sens où on ne va pas uniquement se focaliser sur les salles, les blocs et les salles d'opération. On va aussi se focaliser sur les amitiés, les romances, les différents personnages et aussi la progression des personnages. En fait, Resident Playbook, c'est la même chose, c'est exactement la même chose, sauf que là du coup on va vraiment se concentrer sur 4 étudiants qui sortent un petit peu de leur école, internes de première année, ils découvrent un petit peu le métier et justement on va les voir progresser, faire des erreurs et progresser et aussi on va les voir avec leurs différents mentors. Du coup on va avoir Young qui va être joué du coup par Go Yeon-jang, on va avoir Namgyong, on va avoir Jae-il et on va avoir Sabi. Donc ça ce sont nos 4 internes. Et après du coup on va avoir Do-won, Gu Do-won qui est joué par Jung Joon-won et qui lui va être le love interest entre guillemets qui va être dans la romance. Lui c'est un interne de 5e année et du coup il y aura une romance avec Young du coup interne de première année. Bon, j'ai pas précisé mais je vais vous le dire parce que je pense que ça peut motiver des gens. Pour les fans de Hospital Playlist saison 1 et saison 2, les personnages d'Hospital Playlist saison 1 et saison 2 font leurs apparitions dans le drama. Alors tu as des personnages qui sont là tout au long du drama, qui seront là vraiment de A à Z, et après le reste du casting va faire pas mal d'apparitions, il va y avoir pas mal de va-et-vient avec justement les différents personnages principaux d'Hospital Playlist saison 1 et saison 2. Voilà, donc pour les nostalgiques d'Hospital Playlist, vous pouvez largement regarder ce spin-off, vous allez avoir pas mal de nostalgie. Ok, alors rapidement, du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de ce drama en points positifs et points négatifs ? Écoutez, j'ai que des points positifs. Est-ce que même c'est étonnant Hospital Playlist déjà, c'est un drama extrêmement, enfin c'est très très bien écrit,
écrit, ça a un énorme succès, c'est vraiment en Corée, c'est quand même une institution, les 2 saisons. C'est très très bien écrit, casting de qualité, jeu de qualité, et si je ne dis pas bêtise, du coup c'est le même scénariste et c'est le même réa. Corrigez-moi, mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est la même équipe. Donc j'ai pas vraiment de grand chose à dire en fait, c'est sur la continuité au niveau de la qualité, que ce soit en termes de production, que ce soit en termes d'écriture, que ce soit en termes de casting, particulièrement avec Go Eun-jung que j'adore vraiment. Le couple pour moi fonctionne extrêmement bien, j'ai bien aimé ce petit côté un peu de différence d'âge, un petit peu love entre mentor-élève. Ça c'est une trope que j'aimais beaucoup quand j'étais plus jeune et que je cherchais de fou parce que par le passé il n'y avait pas énormément de dramas qui parlaient de ça. Les romances un peu entre mentor-élève, et c'est quelque chose que j'aurais adoré quand j'étais plus jeune, mais vraiment j'adore. Pour les fans de mentor-élève, allez-y parce que là vous allez voir une petite romance vraiment sympathique. Il y a ce petit côté un peu aussi de différence d'âge, enfin bon bref, j'ai tellement de choses à dire. Il y a tellement de choses à dire, mais j'ai adoré le couple. Donc ceux qui sont allés dire oui, mais l'acteur principal il est pas assez beau, c'est bon, next, c'est bon, c'est bon, débranchez-les, on s'en fout parce que c'est pas grave, vous êtes pas content, partez, nous on est très contents. Nous on regarde, voilà. Moi je suis très satisfaite en tout cas. J'ai adoré le couple, le gars a vraiment du charme. Enfin voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'accroche beaucoup et j'espère qu'on va nous faire une suite. Techniquement on devrait nous faire une suite parce que j'ai vraiment adoré tous les personnages. Et je me suis attachée à eux, en tout cas, je voulais vraiment connaître la suite, ce qui allait se passer pour eux. Et franchement, je me suis fait les épisodes, mais d'un coup presque. Vraiment, les 12 épisodes, je ne les ai pas vus passer. Je les ai mangés. Vraiment, j'ai dû me faire peut-être les 6 premiers épisodes d'un coup, genre une journée ou deux. Et après, j'ai essayé d'espacer davantage. Mais ça se regarde tout seul, en fait. Après, c'est pas forcément pour tout le monde. C'est vrai que moi, ça faisait très longtemps que j'avais pas regardé un drama médical. Mes dramas médicaux préférés, c'est les Docteurs Romantiques. J'adore Docteurs Romantiques. Alors, j'ai vu la saison 1 et la saison 2. Je n'ai pas vu la saison 3, c'est pour vous dire, hein, alors que c'est mes dramas médicaux préférés. Hein. C'est pour vous dire à quel point genre, j'ai un peu décroché sur les dramas médicaux ces dernières années. Je sais que aussi Dr. Cha qui est très très bon. Et j'étais un peu réticente. Mais en fait, ce qui m'a poussée vraiment, c'est le couple. Je me suis dit, allez, vas-y, même si je regarde pas beaucoup, vas-y, on y va. Et j'aime bien parce que c'est du médical, mais sans être trop du médical. Comme je vous ai dit, on se centre vraiment sur les personnages, sur leur évolution. Il y a un petit côté un peu motivationnel, un petit peu aussi comme dans Docteur Romantique d'ailleurs, où vraiment tu vas voir des personnages grandir et évoluer. Et t'as envie de les voir progresser et t'es derrière eux et tu les soutiens. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Donc, pour celles et ceux peut-être qui craignent un peu le médical, qui sont pas très à l'aise avec les scènes de bloc et ce genre de choses, il y en a un peu, mais pas tant que ça. Et je vais te préciser aussi, mais en fait, cette saison, enfin du coup ce spin-off se passe dans le service obstétricien, enfin les sages-femmes en gros. Les différents patients qu'on va traiter, ce sont des femmes enceintes sur le point d'accoucher, et du coup tu vas avoir pas mal d'accouchements qui vont avoir lieu, et voilà. Donc c'est assez intéressant, on n'en parle pas tant que ça, et c'est un drama aussi qui va soulever pas mal de choses, tu constates. Vraiment, le point clé de ce drama qu'ils n'arrêtent pas de soulever, c'est le fait qu'ils sont en sous-effectif. Ça revient dans tout le drama. Alors, je ne sais pas si c'est une manière aussi de passer un message, si c'est un problème actuel, parce que nous, en France, c'est le cas. Enfin, on manque terriblement de personnel médical. Mais vraiment, dans le drama, c'est la chanson, quoi. Presque tous les épisodes, on nous dit « Ah, on n'a pas assez de personnes, on n'a pas assez de personnel, il faut vraiment recruter des gens et tout, ce genre de choses. » Je ne sais pas si c'est un message ou un reflet de la société, d'un problème de société actuelle, mais j'ai trouvé ça aussi intéressant. J'ai noté ça à plusieurs moments. Donc voilà. Non, franchement, en règle générale, c'est un très bon drama. Pour les fans d'Hospital Playlist, franchement, foncez. J'adore. D'ailleurs, je crois que la saison 2 d'Hospital Playlist, je sais plus si je l'avais regardée. Non, si, je crois que je l'ai vue. Si, je crois que je l'ai regardée quand même. Mais il faudrait que je me fasse Dr. Cha et Dr. Romantique saison 3. Parce que j'adore Kim Sabu. Vraiment, Kim Sabu for life. Avant Hospital Playlist, moi j'étais sur quand même Dr. Romantique, quand même la base. Faut pas déconner non plus, hein. Mais les Hospital Playlist, c'est quand même des institutions. C'est très bien écrit, très bonne scénarisation. Il y a rien à dire. Et vraiment, je trouve que c'est sur la continuité. Et j'ai vu quand même pas mal d'avis positifs sur ce spin-off. Donc voilà, franchement, j'ai pas grand chose à dire. C'est une énorme recommandation. Si je devais du coup le recommander à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Est-ce que même je recommanderais ce drama? Bien sûr, moi je le recommande pour les fans de dramas médicaux. Et si jamais vous n'êtes pas fan de dramas médicaux et que le côté un peu bloc repousse, je trouve que ce drama a des scènes, mais c'est assez modéré. On n'est pas que sur du médical avec du sang toutes les 2 minutes. Non, on est vachement sur le côté humain, sur le côté développement des personnages. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup. Je le recommanderais pour les fans d'Hospital Playlist. Et je le recommanderais aussi pour les fans des différents acteurs. Et pour ça, c'est ceux qui aiment les romances avec une différence d'âge mentor-élève. Et du coup, si je devais donner une note sur 20, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 16,5 sur 20. Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'attends la saison 2. J'espère qu'on aura une suite. Mais je pense que ça a plutôt bien fonctionné. D'après ce que j'ai entendu, quand même, ça a bien marché. Normalement, il ne devrait pas y avoir de soucis, ça devrait revenir. En sachant quand même la saison 1 date de 2020, la saison 2 2021, et par contre, vous voyez, Resident Playbook 2025. Je trouve que ça a quand même mis un sacré bout de temps à venir, quand même 4 ans. Alors je sais pas entre temps ce qui s'est passé, est-ce qu'ils avaient des soucis pour trouver les acteurs, je sais pas. Je sais d'ailleurs que la diffusion avait été repoussée parce que je crois que ça devait sortir déjà l'année dernière. Resident Playbook, je crois. Enfin, il y avait un truc comme ça, je m'étais dit, ah tiens, c'est pas encore sorti.
Donc je pense qu'ils ont dû avoir quelques problèmes durant la production. Mais voilà, en règle générale, très très bon drama que je vous recommande. Et voilà, je vais pas non plus trop m'épiloguer. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous avez vu le drama? Si vous l'avez vu, est-ce que vous l'avez aimé, vous ne l'avez pas aimé? Si vous ne l'avez pas encore vu, est-ce que vous comptez le voir et lui laisser une chance? Il y aura une section commentaires si vous m'écoutez sur Spotify, YouTube et YouTube Music. Si jamais vous voulez être au courant des dernières sorties du podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si jamais vous voulez m'aider et me soutenir, n'hésitez pas à me laisser une note, pareil, sur votre plateforme d'écoute préférée. Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!